Cette étude est la première année d'une observation de la filière aéronautique et spatiale en Occitanie. Elle avait été décidée avant la crise de la Covid et elle prend, dans le contexte particulier de la crise économique, une couleur singulière. Il s'agit d'observer, d'anticiper l'évolution du besoin en emploi et en compétences de l'ensemble des établissements du territoire. Alors, elle a suscité un grand intérêt auprès des établissements puisque près de 40% d'entre eux ont répondu à cette enquête, qui est une enquête assez consistante. Et elle est donc extrêmement robuste et représentative du tissu industriel local, avec 3 cercles, je dirais, d'acteurs qui sont très représentés dans l'échantillon. À la fois les établissements de la construction aéronautique et spatiale, qui représentent 20% des répondants et de l'ensemble de ce que je vais donc vous présenter. Puis les équipementiers de rang 1 et sous-traitants de rang 1, qui représentent 45% des répondants. Et enfin, l'ensemble de la chaîne de la filière, finalement, jusqu'au plus petit maillon, l'ensemble de la chaîne de sous-traitance, qui représente 35% des réponses. La filière a été très fortement touchée par la crise économique consécutive à la Covid. 96% des établissements nous disent avoir connu une forte baisse de leur chiffre d'affaires. Pour 75% des établissements, celle-ci a été de plus de 25%, qui est, par rapport à la période précédente, plutôt de croissance et de bonne dynamique du secteur, vraiment une rupture économique et business extrêmement forte. Alors, la plupart de ces établissements, également 3 établissements sur 4, anticipent une crise longue. Et c'est ce qui fait la caractéristique, la particularité de cette rupture, parce que non seulement elle est abrupte et d'une ampleur incroyable, mais en plus, elle est anticipée comme durable. Dans ce contexte, les aides de l'État ont eu un rôle crucial, puisqu'elles ont permis pour 50% des établissements de protéger, à tout le moins en décembre 2020, date à laquelle nous les avons interrogés, donc de protéger l'emploi. Néanmoins, pour 40% des établissements, elles n'ont pas été suffisantes compte tenu de l'ampleur de la crise. Bien sûr, elles ont été utiles, mais elles n'ont pas été suffisantes pour limiter les licenciements. Face à l'ampleur de la crise, en fait, seuls 30% des établissements ont réussi à maintenir l'emploi, qu'il s'agisse à la fois de leurs effectifs intérim ou de leur emploi salarié en propre. De fait, 50% des établissements, donc un établissement sur 2, a fait le choix, a été contraint de réduire, et souvent de 100%, leurs effectifs d'intérimaires. Et 60% des établissements, ce qui est vraiment colossal, 60% des établissements ont connu des baisses d'effectifs, ont dû se résoudre à des baisses d'effectifs, souvent de 10 voire 20% de leurs salariés. C'est le cas de 20% des établissements qui ont réduit en 2020 de 20% leurs effectifs. Et si on se projette un an plus loin, en 2021, 30% des établissements envisageaient à nouveau de devoir réduire leurs effectifs. La crise économique a finalement 2 répercussions. D'une part, elle limite la visibilité sur l'activité, bien sûr, et par ailleurs, elle a stimulé l'innovation. Et dans ce contexte, du coup, les entreprises ont réagi de 2 manières. Certaines, c'est le cas d'un établissement sur 3, ont décalé leur calendrier de réalisation de leurs objectifs stratégiques. D'autres, et c'est la majorité des cas, il s'agit d'un établissement sur 2, ont modifié significativement ses priorités. Vraiment, la Covid et l'amplitude de la crise les conduisent à modifier leurs orientations et notamment 2 établissements sur 3 ont décidé de s'orienter vers une diversification de leur activité hors de la filière aéronautique et spatiale. Par ailleurs, un tiers des établissements envisagent de rechercher des leviers d'agilité pour mieux conduire et adapter avec souplesse leur activité. Et les décisions d'investissement ne sont pas en reste non plus, puisque 25% des établissements envisagent de mettre la priorité sur du renouvellement de capacité, parfois classique, une modernisation, c'est le cas notamment de la filière de sous-traitance, et 25% autres des établissements envisagent de mettre la priorité sur des investissements de technologie de rupture, dite 4.0. La forte implication des établissements dans cette enquête a permis aussi de réaliser des zooms territoriaux, puisqu'on dispose de suffisamment de réponses pour pouvoir traiter l'information en respectant le secret statistique. 3 zooms territoriaux, 3 territoires ont pu être distingués, à la fois Toulouse, les Hautes-Pyrénées et puis l'ensemble du reste de l'Occitanie. Concernant Toulouse, eh bien, c'est un territoire qui a été très fortement touché par la crise.
On connaît l'implantation forte des donneurs d'ordre et de la tête de filière sur cette zone toulousaine. 80% des établissements ont connu une baisse de chiffre d'affaires de plus de 25%, ce qui est vraiment très fort. Et du coup, seul un tiers des établissements de la zone toulousaine ont pu maintenir leurs effectifs stables. Leurs priorités stratégiques sont du coup tout à fait logiques: améliorer la performance, gagner en marge de manœuvre financière. Et côté compétences, il s'agit donc d'améliorer, de renforcer l'amélioration continue et l'agilité. Les Hautes-Pyrénées ont été proportionnellement ou comparativement moins touchées par la crise de la Covid. 50% des établissements ont néanmoins connu une baisse de plus de 25% de leur chiffre d'affaires, mais 70%, et ça c'est vraiment un résultat fort, 70% des établissements du territoire sont parvenus à maintenir les effectifs constants. Les priorités stratégiques dans ce territoire où on a plutôt des équipementiers et des sous-traitants sont de se diversifier en dehors du secteur aéronautique et spatial, d'investir dans l'outil de production, très fortement, et puis de gagner en agilité et en polyvalence des compétences. De ce fait, l'expression des besoins en matière d'évolution des compétences porte surtout sur la continuité numérique produit, l'acquisition de compétences en cybersécurité et tout ce qui est formage, usinage innovant. Les établissements du reste de l'Occitanie ont été les plus durement touchés par la crise économique liée à la Covid. 100% d'entre eux déclarent avoir perdu plus de 25% de leur chiffre d'affaires et du coup avoir été contraints de réduire leurs effectifs, là aussi à plus de 25%, pour 60% d'entre eux. Concernant leurs priorités stratégiques, ils affichent encore du dynamisme, notamment ils souhaitent en priorité dans le top 5 investir dans leur outil de production et point vraiment caractéristique, développer un outil de production et une production plus verte et engager donc leur transition écologique. C'est le cas pour un quart des établissements et cela marque leur volonté de préparer le rebond malgré la crise.